jardin, elle va commettre une erreur. Une erreur qui sera, en quelque sorte, une erreur irréparable. Elle va écouter la voix du serpent. Or, Dieu les avait dit de ne pas manger le fruit de l'arbre du jardin. Mais la Bible déclare que Ève va manger le fruit de l'arbre du jardin. Et là, quelque chose va se passer. La Bible dit que Ève, après que Ève ait fini de manger le fruit de l'arbre du jardin, elle va donner le fruit à son mari Adam. Et les deux vont manger le fruit du jardin. En fait, c'était la désobéissance. Parce que Dieu nous avait interdit de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible déclare qu'elle va écouter la voix de quelqu'un d'autre qui n'était pas Dieu, qui n'était rien d'autre qu'un serpent, un démon qui va les détourner de la volonté de Dieu. Quand Adam et Ève ont fini de manger ce fruit, ils vont perdre leur couverture spirituelle. Ils vont perdre leur identité. Ils vont perdre leur qualité, leur force. Ils vont perdre leur pouvoir. Ce qui était Dieu qui était en eux. C'est-à-dire que la capacité de dominer sur les choses, la capacité de dominer sur le péché, la capacité de prendre le dessus sur toute chose. Ils vont perdre cette qualité. Ils vont perdre leur intimité avec Dieu. Ils vont perdre leur relation avec Dieu. Pourtant, on est fort lorsqu'on a une relation avec le Seigneur. Bien-aimés, regardez bien. Ce monde-là, on ne peut pas dominer dans ce monde-là si on n'a pas le Seigneur avec nous. Ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'on regarde les réalités de ce monde, le diable est vraiment le maître de ce monde. Et il domine, il règne. Si on n'a pas Jésus, si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, on ne peut pas dominer dans ce monde-là. Ce n'est pas possible. À moins que tu sois un allié du diable pour pouvoir avoir la même position ou avoir une position élevée dans ce monde. Mais si tu n'as pas Jésus, quand tu vas t'élever seul, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, quand tu veux t'élever seul pour aller combattre le diable avec ta force, pour dire que mon esprit est fort, tu n'as pas d'esprit qui est fort. Jésus seul est le fort des forts. La Bible déclare que Adam et Ève vont désobéir. Ils vont se détourner et ils vont perdre la force qu'ils avaient. Ils vont perdre le pouvoir qui était en eux. Parce que Jean chapitre 1 dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui sont nés de lui. Maintenant, ils vont perdre ce pouvoir-là. Ce qui pouvait leur donner la voix pour parler au lion, pour dire lion, déplace-toi. Aujourd'hui, même le chien, on appelle du chien. Même un serpent, on appelle de lui. Aujourd'hui, même le serpent, on appelle du serpent. Avant, Adam était celui-là qui ordonnait. Celui qui a donné le nom au serpent. Celui qui a donné le nom au lion. Quand Adam était dans le jardin, il s'asseyait. Tous les animaux venaient s'asseoir à côté de lui. Mais qui peut aujourd'hui aller s'asseoir à côté d'un lion? Ce n'est pas possible. Qui peut aujourd'hui aller s'asseoir à côté d'un éléphant? Mais regardez, Adam pouvait le faire quand il n'avait pas encore désobéi à Dieu. La désobéissance les a éloignés du jardin. La désobéissance les a éloignés de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans le péché, il s'éloigne de la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un désobéit à Dieu, il quitte la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu est ce qui était leur couverture. Dieu les couvrait par sa gloire et aucune force ne pouvait les dominer. Adam était un homme fort à cause de l'esprit de Dieu qui était en lui. Mais malheureusement, le péché a enlevé ces choses-là. Alors, la Bible dit que si un homme, à cause d'un seul homme, tous ont péché, il est donc possible qu'aussi, à cause d'un autre homme, tous aussi soient sauvés. Et c'est dans ce projet-là, Dieu va envoyer le projet de délivrance, de libération. Dieu va envoyer son Fils unique. Son Fils unique, à qui il a donné le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a manifesté son amour. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que l'homme a tellement de la valeur aux yeux de Dieu que Dieu est obligé encore, malgré que l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a donné son Fils unique. Ce qui lui coûtait cher. Quand la Bible parle de Fils unique, ça veut dire que ce qui coûtait cher à Dieu, Dieu était obligé de sacrifier, d'enlever ça pour donner au monde, pour qu'il puisse racheter l'humanité, pour qu'il puisse délivrer le monde, pour qu'il puisse délivrer l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare en Jean chapitre 1, car tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu. C'est parce que le Seigneur a sacrifié son Fils unique qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons, ayant accepté Jésus, avoir encore la nature qu'on avait avant. Alléluia. Mais l'amour du Seigneur est tellement grand qu'il donne ce qui lui coûtait cher, qu'il donne ce qui était important pour lui, qu'il donne ce qui avait de la valeur pour lui. Jésus. Alléluia. Et jusque-là, lorsqu'il avait un péché, le péché a régné. Parce que lorsqu'on va dans les Romains 5, verset 14, la Bible parle du péché qui a régné. Le péché avait tellement régné. Et Dieu voyait la souffrance de l'humanité. Dieu voyait les problèmes de l'humanité. Dieu était obligé de se sacrifier. En fait, Jésus, c'est Dieu lui-même qui est descendu sous la forme humaine, qui est venu au milieu des hommes, mangeant et buvant. Mais il s'est donné pour que le péché, il a porté nos péchés pour que nous on soit libérés. Il a porté nos souffrances pour que nous on soit libres de la souffrance. Quel amour il a manifesté. Quel amour merveilleux. Mais cet amour-là, en l'église, je sais à partir de souffrance. Mais regardez comment est-ce qu'il agit. On peut aller dans les Écritures. Parce que c'est tellement un bon père. Il est un véritable père. Vous savez, on peut avoir des pères. Mais le véritable père, c'est le Père des cieux. Parce que le Père que nous avons physiquement, un jour peut partir. Et même il peut nous abandonner. La mère qu'on a sur la terre, un jour peut partir. Elle peut nous abandonner. Mais la Bible déclare que même si elle pillait le fruit de ses entrailles, lui l'Éternel, il ne l'oubliera jamais. C'est un vrai père. Il a l'amour d'un père. Il a un amour paternel, mais il a aussi un amour maternel. Parce que son amour est sans limite. La Bible dit qu'il nous a tant aimé. Ça veut dire que c'est un amour qui n'a pas de limite. Ça veut dire que c'est un amour qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de comparable. L'amour du Seigneur est un amour sans limite. Il nous a tant aimé. Ça veut dire au-delà de l'amour. Alléluia. Mais il prouve son amour comment? On peut déjà prendre Romains 5, verset 7 à 8. Romains 5, verset 7 à 8. Romains 5, verset 7 à 8. Oui. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut être mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Répète encore. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut être mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Après tu vois Philippiens 2, verset 4 à 8, tu gardes. Il dit à peine quelqu'un peut mourir pour quelqu'un qui lui fait du bien. Mais Jésus, lui, il n'est pas mort pour quelqu'un qui lui a fait du bien. Au contraire,
il est mort pour quelqu'un qui l'a trahi.